Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir entre un nom d'auteur ou un nom de plume. Alors pour ça, je vais vous montrer quelques exemples. Donc vous voyez, là, le guide de survie du trouble bipolaire, c'est un livre que j'ai écrit moi-même. J'avais un site internet par rapport à ça, donc j'ai choisi de le publier sous mon vrai nom, donc c'est-à-dire Quentin Haguet, autrement dit sous mon nom d'auteur. Ok, un nom d'auteur, c'est lorsqu'on choisit le vrai prénom de la personne. Donc là, je l'ai publié sous mon vrai nom parce que c'est une stratégie, voilà, je voulais parler dans le livre, je parle de moi-même, etc., de mon parcours, etc., etc. Donc j'ai choisi de mettre mon vrai nom. Mais vous voyez ici, j'ai publié un autre livre qui s'appelle Dresser son chien, le guide de survie pour éduquer son chien pas à pas. Et ici, j'ai choisi un nom de plume. Sylvain Fesch, c'est une personne qui n'existe pas, tout simplement. C'est le but d'un nom de plume, c'est de, voilà, de choisir un nom anonyme. Et on va voir qu'il y a une certaine stratégie. J'ai pas choisi ce prénom et ce nom au hasard. Donc, je vais vous dévoiler un petit peu cette stratégie-là. En fait, pour être mieux référencé sur Amazon, il va falloir mixer le prénom et le nom d'auteurs connus dans votre thématique. Imaginons, je vais l'expliquer un peu mieux, imaginons que vous écriviez un livre sur, bah voilà, on va prendre juste ici, la confiance en soi. Ok, vous allez regarder les livres qui sont le plus vendus dans votre thématique sur la confiance en soi. Donc déjà là, il y a ici par exemple de Charles Pépin, on voit qu'il y a 575 avis, donc je vais sélectionner celui-ci. Et on va en trouver un autre avec pas mal d'avis, là il y en a 92, c'est pas mal. Et là, 620 avis, ok, de Frédéric Fangé. Et bien ce que je vais faire, pour améliorer mon référencement, je vais essayer de me positionner sur le nom de ces deux auteurs. Donc je vais mixer le prénom, par exemple, de celui-ci avec le nom de celui-ci, ce qui va me faire Frédéric Pépin, tout simplement. Ou à l'inverse, je peux faire l'inverse, et l'appeler Charles Fangé, ou Fanguet, je ne sais pas comment on prononce. Vous voyez, tout simplement, le but c'est de mixer comme ça. Hein, si vous vous appelez, je ne sais pas, bah, par exemple Frédéric Pépin, Frédéric, comment il l'avait écrit? Tac, tac, tac. Non, c'est avec un C. Frédéric Pépin. Vous voyez que les livres qui ressortent, c'est effectivement ce livre-là. Et Oser, la thérapie de la confiance en soi, ces deux livres ressortent. Et du coup, vous allez vous positionner sur les livres de vos concurrents en sélection, en faisant cette, enfin, cette méthode-là, en fait, tout simplement. Donc, c'est très utile. Et tout simplement, imaginons que vous ayez choisi Frédéric Pépin, vous allez taper ça dans la barre de recherche, ok, et vous allez bien vérifier qu'il n'y ait pas d'auteur qui s'appelle déjà Frédéric Pépin. Donc tout simplement, on va regarder les tout premiers résultats. Vous voyez qu'il y a Charles Pépin, Charles Pépin, Charles Pépin, Christian Godefroy, Vincent Caron, etc. Voilà, il n'y a pas de Frédéric Pépin. Donc vous avez trouvé votre nom de plume qui est optimisé pour le référencement naturel sur Amazon, tout simplement. Donc c'est vraiment très pratique. Ça permet, en fait, une fois que vous avez fait votre petit mix, et ben, tout simplement, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est donner au rédacteur votre prénom et votre nom pour qu'ensuite, lui, il puisse créer une histoire avec, tout bêtement. Donc voilà, si vous devez retenir une chose dans cette vidéo, c'est bien ça, c'est que si vous choisissez un nom de plume, ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est de mixer le prénom et le nom de deux auteurs connus dans votre thématique pour vous positionner avec du référencement naturel là-dessus. Allez, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.